Salut à tous les amis, on se retrouve après le match FC Barcelone-Manchester United, le match que j'ai commenté en live, merci aux personnes qui étaient présentes, le débrief. Alors, déjà au niveau des compositions d'équipe, j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas Baldé titulaire, mais bon, il avait favorisé un peu l'expérience pour mettre Alba. Euh, et du coup, on avait un peu une équipe. Au début du match, les 15 premières minutes, c'était un peu brouillon de la part des deux équipes. Les deux équipes essayaient de se rechercher au niveau du jeu. Et après, voilà, on a eu des phases très intéressantes de la part du Barça, des 1-2, des petites combinaisons dans les petits espaces, beaucoup de transitions en profondeur. Ils utilisaient beaucoup la largeur du terrain, ça passait beaucoup sur le côté de gauche, le côté de Rafinha notamment. Le côté de Rafinha, ça permettait beaucoup, que ce soit Alba, Pedri aussi, Rafinha. Ça jouait pas beaucoup côté Koundé. Voilà. Après, côté United, on a eu quelques occasions. Ils ont eu trois. En première mi-temps, il y avait le tir de Weghorst. Il y avait eu un moment Sancho aussi. Euh, ouais, Weghorst, c'était l'arrêt de Ter Stegen. Mais sinon, ils n'ont pas fait énormément de choses en première mi-temps du côté de United. Et en deuxième mi-temps, c'est plus le même match. Aussi, il y a Pedri qui est sorti. Et la sortie de Pedri par Sergio Roberto, un choix assez surprenant parce que moi j'aurais plutôt mis Gavi au milieu de terrain et mettre Ansu Fati en attaque. Mais bon, Sergio Roberto, j'ai vu qu'il coulissait beaucoup en attaque et Gavi revenait beaucoup au milieu de terrain. Voilà, la deuxième mi-temps elle était totalement différente parce que on a eu l'ouverture du score déjà sur le corner, sur le but de Alonso de la tête. Du coup, voilà. Dès que le but il a été marqué, le match forcément il change. Voilà, le compteur a été ouvert. 3 minutes après, Rashford a marqué sur son côté droit. Il a permuté, il a tiré à ras de terre, angle fermé. Voilà, le gardien n'a rien pu faire. Et après, forcément, on a eu un moment de flottement de la part du Barça, au moins une 15-20 minutes. Manchester, ils ont commencé à pousser. Il y a eu beaucoup d'occasions. Et il y a eu un centre, je crois que c'était Rashford. Voilà, ça a été dévié après de la part de Fernandez, de la poitrine. Et non, du pied. Et après, Koundé qui a mis la poitrine, qui a mis du coup en contre son camp. Il me semble qu'il était fautif aussi sur le premier but inscrit par Rashford, je pense. Parce que je crois que c'est lui qui a fait une mauvaise relance et du coup ils ont. Ah non, ça c'était une occasion plutôt qui a été ratée en première période. Et du coup ouais, après du coup ils ont commencé à pousser United. Voilà. Même en termes de statistiques, vous connaissez le Barça, c'est le tiki-taka, 61% de possession de balle, 18 tirs, 8 tirs cadrés quand même. Par contre, au niveau des passes, c'est 475 passes. Précision des passes, 81%. C'est très correct. Beaucoup de fautes dans le match, mais l'arbitre a laissé jouer beaucoup l'avantage. Après, voilà, il y avait beaucoup de duels, beaucoup de frictions dans le match. Deux cartons jaunes, trois côté United. Et côté United, on avait beaucoup de verticalité vers l'avant, c'est-à-dire que leur milieu de terrain était beaucoup projeté vers l'avant. Et direct, ils lançaient Sancho sur le côté gauche, Rashford sur le côté droit, et même pour finir aussi par rapport au fil du match, Rafinha centre, centre, et je pensais que Lewandowski avait coupé la trajectoire du ballon, mais non, en fait, le but a été accordé à Rafinha. Voilà, ça c'était le deuxième but du Barça. Ils ont commencé à pousser le Barça. Ils auraient pu mettre le troisième but. Et De Gea a fait des arrêts. Euh, Après Ter Stegen aussi, je crois, un ou deux. Ouais, non, il a pas fait d'arrêt. Après, non, Ter Stegen, il me semble qu'en fin de match, il a pas fait d'arrêt vu que United, ils ont pas cadré ou c'était pas des tirs assez puissants. Et 311 passes côté United, 5 cadrés pour 18 tirs. Voilà, ils ont joué avec leur force. Sauf que le problème de United, c'était, comme vous pouvez voir à l'écran au niveau de la composition, il n'y a eu que Garnacho qui est rentré à la place de Sancho. C'est tout. Aucun autre changement, forcément. Du coup, bah, les organismes des joueurs, ils étaient cuits à la fin, fatigués. Et je sais pas si Anthony
Il était fatigué. Elanga aussi. Pourquoi il n'est pas rentré? Anthony, à mon avis, peut-être il est sûrement blessé, je crois. Je pense qu'il est sûrement blessé. En tout cas, c'était un match assez fermé quand même. Il y avait beaucoup d'occasions, mais aucune des deux équipes voulait perdre. Après, au niveau du résultat, c'est un très bon résultat du côté de Manchester, vu que le Barça, ils sont sur une très très bonne période. Je crois 17 matchs euh, sans défaite, du coup, toute compétition confondue. Et forcément, faire un match nul au Camp Nou, c'est une grosse perf. S'ils auraient gagné, ça aurait été encore meilleur. Sachant que dans une semaine, jeudi prochain à 21h, bah, ils joueront à Old Trafford. Et ce sera pas le même match. Potentiellement, Manchester, ils vont récupérer des joueurs. En plus, à la place de Van Bissaka, c'était Dalot qui était pressenti. Shaw, j'ai l'impression, c'est moyen en défense centrale du côté de Varane. Je préfère plutôt Lisandro Martinez, mais il me semble qu'il est blessé après mettre McQuire. Même l'entraîneur, il ne fait pas confiance. Et la preuve, il met un déjà en décès. De toute façon, dans une semaine, c'est possible qu'on a des retours du côté de United. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et nous, on se retrouve pour le prochain live jeudi prochain à 20h40, 20h45 pour Manchester FC Barcelone 16e de finale. Retour de l'Europa League. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.